Sermon sur la prière et les processions pendant la semaine des rogations. Luther, à Wittenberg, 1519. Deux choses sont nécessaires pour qu'une prière soit juste et bonne et qu'elle puisse être exaucée. La première, c'est que nous ayons une promesse ou une parole divine à laquelle nous nous référions et que nous rappelions à Dieu. C'est cette promesse qui nous pousse à présenter notre demande avec confiance. En effet, si Dieu n'avait pas ordonné de prier et promis l'exaucement, toutes les prières de toutes ces créatures réunies ne suffiraient pas à leur faire obtenir le moindre grain de blé. Par conséquent, personne ne peut obtenir de Dieu un exaucement quelconque par la vertu de sa dignité propre, ou par celle de sa prière, mais seulement par suite de l'insondable bonté de Dieu qui, dans sa grâce, anticipe toutes les prières et les demandes. Par sa promesse et sa parole, il nous incite à prier et à demander, afin que nous apprenions combien il se soucie plus de nous et combien il est plus prêt à nous donner que nous ne sommes prêts à accepter et à rechercher. Il nous encourage ainsi à demander avec confiance, tant il donne bien plus que ce que nous pouvons demander. Il est nécessaire de ne jamais mettre en doute la promesse faite par le Dieu de vérité et de fidélité, car il a justement promis de nous exaucer et nous a même ordonné de prier, afin que nous ayons toujours une foi sûre et inébranlable en notre exaucement. C'est ce qu'il nous dit dans Matthieu 21 et dans Marc 11. « Je vous le dis, tout ce que vous demandez par la prière, croyez que vous le recevrez, et cela arrivera assurément. » Et dans Luc 11, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. » En effet, si parmi vous un fils demande du pain à son père, y a-t-il un père qui lui donnera un caillou? Ou s'il demande un poisson, quel père donnera un serpent? Ou s'il demande un œuf, quel père lui donnera un scorpion? Si donc vous, qui n'êtes pas bons, pouvez pourtant donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il un esprit de bonté à ceux qui le lui demandent? C'est sur de telles promesses et sur de tels commandements qu'il faut s'appuyer pour prier en toute confiance. Si donc quelqu'un prie Dieu, tout en doutant d'être exaucé, et qu'il se borne à risquer une prière, qu'elle se réalise ou non, il commet alors deux graves fautes. Par la première, il annihile lui-même sa prière et en est pour sa peine. En effet, voici ce que dit l'apôtre Jacques. « Celui qui veut prier Dieu, qu'il demande avec une foi exempte de doute, car celui qui doute est semblable à la vague que la tempête ballotte de ça et de là, que cet homme n'imagine pas qu'il va obtenir quelque chose de Dieu. » Jacques veut dire par là que le cœur de cet homme est sans repos, c'est pourquoi Dieu ne peut rien lui donner. La foi, en revanche, donne le repos du cœur et le rend réceptif au don de Dieu. L'autre faute grave consiste à prendre son Dieu de vérité et d'extrême fidélité pour un menteur et pour une personne versatile et capricieuse, pour quelqu'un qui ne peut ou ne veut tenir ses promesses. Douter ainsi, c'est ravir à Dieu son honneur et sa réputation de Dieu de vérité et de fidélité. Ce péché est si grave qu'il transforme un chrétien en un païen, qu'il lui fait renier et abandonner son propre Dieu. S'il persiste dans cette erreur, il sera damné sans espoir pour l'éternité. Et si quelque chose de ce qu'il a demandé lui est accordé, ce ne sera pas pour son salut, mais pour son malheur dans le temps et pour l'éternité. Ce ne sera pas le fruit de sa prière, mais la conséquence de la colère de Dieu, qui sanctionne ainsi les bonnes paroles prononcées dans le péché, l'incrédulité et le blasphème. Certains disent « Je voudrais bien faire confiance et croire que ma prière sera exaucée
si j'en étais digne et si j'agissais bien. Je leur réponds, si pour prier, tu attends de te savoir ou de te sentir digne et capable, alors ne prie plus jamais, car, comme dit plus haut, notre prière ne doit pas se fonder ou s'appuyer sur notre valeur ou sur celle de notre prière, mais sur la vérité inébranlable de la promesse divine. Et celui qui se fonde sur lui-même ou sur autre chose s'égare et se leurre, même si son cœur se brise à force de recueillement ou s'il en pleure des larmes de sang. Au fond, nous prions précisément parce que nous sommes indignes de prier, et nous devenons dignes de prier et d'être exaucés justement parce que nous nous en croyons indignes et que nous misons avec confiance sur la seule fidélité de Dieu. Sois aussi indigne que possible, mais considère et admets sérieusement qu'il vaut 1000 fois mieux rendre honneur au Dieu de vérité, oui, c'est la seule attitude possible, que mettre en doute sa promesse et le traiter ainsi de menteur. En effet, ta dignité ne sert à rien, ton indignité n'empêche rien, mais ton manque de confiance, lui, te condamne, alors que la confiance te rend ta dignité et te garde. C'est pourquoi, toute ta vie, garde-toi bien de te considérer comme digne ou coupable de prier ou de recevoir, sauf si tu te sens assez de courage pour faire entière confiance à la vérité et à la certitude de la promesse du Dieu de grâce qui veut te révéler ainsi sa miséricorde. De même qu'il t'a promis par pure grâce et spontanément de t'exaucer, toi qui es indigne et sans mérite, de même veut-il t'exaucer par pure grâce et pour la gloire de sa vérité, toi, le quémandeur indigne, afin que tu ne doives pas ton exaucement à ta dignité, mais à sa vérité, dans laquelle il accomplit sa promesse, et à sa miséricorde, qui est à l'origine de sa promesse. Ainsi s'accomplira le psaume 24, « Toutes les œuvres de Dieu sont œuvres de miséricorde et de vérité, miséricorde de la promesse, vérité de l'exaucement et de l'accomplissement de la promesse. » Il en est de même du psaume 84. La miséricorde et la vérité se sont embrassées, c'est-à-dire qu'elles se rencontrent dans chaque œuvre et dans chaque don que nous demandons dans nos prières, etc. Il faut s'en tenir à cette confiance totale et ne fixer à Dieu ni but, ni jour, ni lieu, ni manière, ni mesure de son exaucement, mais au contraire remettre tout cela à sa volonté, à sa sagesse et à sa toute-puissance. Attendre avec une confiance joyeuse l'exaucement, mais sans vouloir savoir comment, où, quand, combien de temps, par qui. En effet, sa sagesse divine trouvera des moyens, des proportions, un temps et un lieu infiniment meilleurs que ceux que nous pouvons imaginer. Dieu peut même accomplir des miracles. Comme dans l'Ancien Testament, alors que les fils d'Israël faisaient confiance à Dieu pour les délivrer et sans que ne s'offrit à leurs yeux et à leurs pensées aucun moyen imaginable, la mer Rouge s'ouvrit, leur offrit un passage et noya d'un seul coup tous leurs ennemis. De même, dans le livre de Judith, chapitre 8, la sainte femme apprend que les habitants de Béthulie ont décidé de livrer la ville aux Assyriens au bout de 5 jours, si Dieu ne les secourt pas entre-temps. Alors elle les réprimande ainsi, « Qui êtes-vous pour tenter Dieu ? Ce ne sont pas là des moyens d'obtenir grâce, mais bien plutôt d'attirer la disgrâce. Voulez-vous donc fixer à Dieu le moment où il aura pitié de vous, lui assigner un jour à votre convenance ?» etc. Aussi Dieu vint-il en aide à Judith au moyen d'un miracle, en lui donnant l'occasion de trancher la tête du grand Holoferne, par quoi les ennemis furent mis en déroute. Saint Paul dit de même, « Le pouvoir de Dieu est tel qu'il peut infiniment plus et mieux que ce que nous demandons ou concevons. » C'est pourquoi nous devons nous reconnaître beaucoup trop faibles pour pouvoir nommer, décrire ou révéler le moment, le lieu, la manière, la quantité
et les autres circonstances de ce que nous demandons à Dieu dans notre prière. Nous devons nous en remettre totalement à lui et avoir la foi ferme et inébranlable qu'il va nous exaucer. Nous devons maintenant apprendre à avoir, durant la semaine d'érogation, une attitude correcte à l'égard de ces processions et de ces litanies. Que chacun veille donc à ce que prière ou litanie honore Dieu, et qu'il lui adresse sa prière avec une foi juste et sincère, en lui rappelant sa promesse divine de miséricorde. Que celui qui ne veut pas participer de cette manière reste à la maison et ne trouble pas la procession, de peur que Dieu ne soit plus courroucé par les uns qu'enclin au pardon grâce aux autres. Mais on a galvaudé la procession jusqu'au blasphème. On n'y participe que pour voir et être vu, on s'y livre à de vains bavardages et à la rigolade, sans parler de fautes et péchés plus graves. Les processions dans les villages se distinguent particulièrement par leur folie. La beuverie et la débauche y prennent de telles proportions, on méprise les crucifix et les bannières à un point tel qu'il ne serait pas étonnant que Dieu nous fasse tous périr d'ici 1 an. Enfin, dans les circonstances actuelles, il y aurait plus de motifs à abolir purement et simplement toutes les processions d'une part et les jours fériés d'autre part, qu'il n'y en a jamais eu à les introduire. Les évêques, ainsi que l'autorité civile, devraient veiller à faire cesser de tels débordements, ou alors abolir tout à fait les processions. Il vaudrait bien mieux se rassembler à l'église pour y prier et chanter, que de ridiculiser Dieu et ses symboles sacrés par de telles pratiques. Les responsables des autorités civiles et ecclésiastiques qui auront toléré de tels abus ou qui, faute de pouvoir y remédier, n'auront pas aboli les processions, en supporteront l'écrasante responsabilité. En effet, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de procession du tout, plutôt que d'en avoir de cet acabit. Il existe 2 choses pour lesquelles nous devons prier pendant la procession et l'érogation. D'abord, que Dieu veuille dans sa grâce protéger les fruits des champs et purifier l'air. Il ne s'agit pas de demander simplement à Dieu de donner une pluie bienfaisante ou un bon orage pour que les récoltes soient bonnes, mais aussi d'empêcher qu'elles soient empoisonnées et que bêtes et gens, en mangeant et buvant, n'attrapent peste, mal français ou quelque autre fièvre ou maladie. En effet, voici comment s'exprime saint Paul: « Les créatures sont bénies et sanctifiées par la parole de Dieu et par la prière. » D'où proviennent la peste et les autres fléaux, sinon des mauvais esprits qui empoisonnent l'air et après lui les fruits, le vin et les grains, si bien que par la malédiction divine, nous nous exposons à la maladie et à la mort en buvant et mangeant nos propres biens. Si on va lire les évangiles à l'extérieur, dans les champs, en plein air, c'est bien pour que la force de la parole divine et sacrée affaiblisse les diables dans les airs, et que l'air reste pur, et qu'ainsi les récoltes soient saines, et nous profitent de manière salutaire. Voilà pourquoi il faut traiter avec honneur les processions, et en particulier la parole de Dieu, que l'on maniera et écoutera avec sérieux, ferveur, respect, et la foi ferme que cette parole manifeste sa puissance en protégeant les récoltes et l'air contre les princes des airs, c'est-à-dire les diables qui y habitent, comme le dit saint Paul. Ensuite et surtout, il faut encore plus prier Dieu de bien vouloir bénir pour nous ses créatures, non seulement pour le profit du corps, comme il vient d'être dit, mais bien plus pour le profit de nos âmes, afin que ni la pestilence, ni les autres fléaux ne les contaminent. Je m'explique. La peste et le fléau de l'âme, c'est le péché. Quand Dieu nous donne des récoltes suffisantes, nous voyons bien comment ces dons nous profitent. Chaque jour on se saoule, on se laisse aller à la paresse, et bientôt à l'impudicité, à l'adultère, au blasphème, au juron, au meurtre, à la guerre et à toutes sortes de malheurs. De ce fait, il eût mieux valu que les récoltes ne fussent pas si abondantes. Nous avons bien là ce que nous avons demandé lors de nos processions.
Dieu nous donne en abondance, et ces pains bénis pour notre corps. Mais, pour nos âmes, tout cela est un poison mortel, qui contribue à la prolifération de péchés effroyables et terribles. En effet, la soulerie et la fainéantise sont les plus grands fléaux qui soient au monde, ceux qui engendrent tous les autres. Mais personne ne prête attention à cette forme de peste. C'est devant la peste du corps qu'on prend la fuite. On dit des prières et on s'épuise en médecines de toutes sortes. Mais nous courons librement à la peste de l'âme, ne demandant qu'à avoir le ventre plein et à être épargnés par la peste du corps, au point de nous repaître de cette peste de l'âme. Quant à Dieu, qui ne voit que le cœur et sait combien nous faisons peu de cas de ce mal qui est en nous, lui aussi ferme les yeux, nous laisse à notre tranquillité et notre abondance, nous aveugle et nous plonge profondément dans nos péchés. Ceux-ci finissent par devenir habitude et mode de vie, sans plus être considérés comme péchés. Actuellement, il serait certes nécessaire de faire tous les jours une procession accompagnée de mortifications physiques pour combattre l'effroyable déluge de péchés qui nous submerge, en particulier en ce pays de goinfrerie, de beuverie, de paresse et de ce qui s'ensuit, et de demander à Dieu de nous donner la grâce d'user de ses dons pour le salut de notre âme et l'amélioration de notre vie. Ainsi, les fruits de la terre contribueraient à maintenir et accroître la santé du corps et de l'âme. Mais Dieu nous aveugle et nous éblouit, de sorte que nous n'en tenons aucun compte et n'utilisons les dons de Dieu que pour les plaisirs de notre corps et la perdition éternelle de notre âme. Il nous met l'esprit à l'envers, si bien qu'au lieu de s'améliorer, la situation va en empirant, et que, par nos péchés, nous anéantissons le bénéfice des jours de procession et prière. Ainsi, Dieu est en colère, et il n'y a personne qui puisse contrecarrer cette colère, puisque les prières et processions qui devraient calmer son courroux ne font que l'accroître. Que Dieu nous vienne en aide à tous, afin que nous reprenions nos esprits, et qu'avec une foi sincère, nous le prions de détourner de nous sa colère. Amen.